Gloire à Dieu. Vous croyez comme je crois. Je dis, vous croyez comme je crois que quelque chose doit vous arriver ce soir. Vous n'allez pas l'échapper. Hein? Cela m'arrivera. Je dis, cela m'arrivera. La force du Tout-Puissant va agir dans votre vie. Où êtes-vous là-bas? Père, au nom de Jésus, je prie pour tout frère, toute soeur, tout garçon, toute fille, tous les invités, tout le monde ici. Je prie ce soir que ce temps-ci soit le moment de ta force dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Touche tout le monde. Transforme toute vie. Fais quelque chose d'inoubliable dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde ici expérimente la force du Tout-Puissant. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, il y aura un amen dans votre vie. Ce soir, nous sommes ici pour quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire et quelque chose d'inoubliable. Parce que quand vous venez, vous voulez réaliser que, reconnaître que voici l'heure, voici le temps, voici le jour J pour que la force du Tout-Puissant se manifeste dans votre vie. Toute montagne se déplacera. Il va résoudre tous les défis et les choses qui vous embêtent. Vous voulez aller ici, il vous croise le chemin, il vous empêche. Ce soir, tout sera détruit au nom de Jésus-Christ. Vous allez vaincre. Je vais vaincre. Je dis moi, je vais vaincre. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle de vivre par la force du Tout-Puissant. Vivre par la force du Tout-Puissant. Marcher par la force du Tout-Puissant. Œuvrer par la force du Tout-Puissant. Progresser par la force du Tout-Puissant. Vous êtes ici ce soir. Je peux vous le dire de toute confiance que toute pierre d'empêchement est ôtée de devant vous. Je peux vous l'assurer ce soir, comme vous êtes arrivé en connexion, vous êtes venu en réconciliation, comme vous êtes venu vous attacher au Dieu Tout-Puissant. Toute impossibilité deviendra possible ce soir au nom de Jésus-Christ. Vivre par la force du Tout-Puissant. Laissez-moi vous rappeler de l'éternité passée, depuis les temps, la nuit des temps, jusqu'à l'éternité future, l'éternité infinie, Dieu demeure le Tout-Puissant. Il s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire qu'il n'y a pas de borne à sa force. Quand on dit que le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa force. Tout ce que vous pouvez porter, vous voulez porter et vous êtes incapable, Dieu le Tout-Puissant va vous le porter. Il n'y a pas de limite à sa force. Il a la force, il va vous soutenir, il sera à vos côtés. Vous êtes fort ce soir. Que le faible dise, je suis fort. Vous êtes fort et la force rentre en vous maintenant, dans votre âme. Alors il n'y a pas de limite à sa domination. Il a l'autorité, il a la souveraineté. Il n'y a pas de limite à son habileté, pas de limite à son autorité, pas de limite à son omnipotence. Vous savez ce qu'il fait? Dans son omnipotence, il nous accorde la force dont nous avons besoin pour vivre. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se révèle comme le Dieu Tout-Puissant. Il se révèle à son peuple comme le Tout-Puissant. Genèse 17, je lis le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Voyez cela, cette introduction. Dieu est venu à Abraham et Dieu vous parle ce soir. Il est venu à vous ce soir
Il dit, quel est votre problème? Quelle est votre montagne? Quel est votre défi? Quel est l'obstacle? Alors, il se présente à vous ce soir que je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tout empêchement est ôté de votre chemin. Nous allons à Job 8. Comme ces versets sont lus, alors ils s'accompliront dans votre vie. Toute promesse mentionnée ce jour sera mise sur votre compte. Toute puissance révélée ce jour va agir pour vous au nom de Jésus. Job chapitre 8, je lis le verset 5. Job 8, verset 5 dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, vous ne priez pas ce soir à un Dieu, vous ne priez pas un Dieu faible, un Dieu limité, mais vous priez, vous faites votre supplication au Tout-Puissant, il va vous exaucer. Si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Certainement. Quelqu'un crie certainement, alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Le bonheur est arrivé. La prospérité est venue. Vos dettes seront payées. Vos besoins seront subvenus. Vous êtes venus au Créateur des cieux et de la terre. Et tous ces défis de famine, ces défis de pénurie, tout sera ôté. Voilà le verset 7. Soulignez cela dans votre Bible. Soulignez cela dans votre cœur et à tout moment comprenez que ceci sera votre expérience. Dès ce moment de sa force, c'est dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Je dois le personnaliser. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Il y a quelqu'un là qui se voit très petit, insignifiant. Tu es un vaurien. Tu deviendras quelqu'un. Tu vois qu'il n'y a personne qui te connaisse. Le ciel te connaît. Les gens sur terre vont te connaître. Verset 7. Mon ancienne prospérité, je le dis pour moi-même, hein. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Amen. Amen. Cet amen, c'est pour votre vie. Cela veut dire qu'il en soit ainsi. Advienne qu'il en advienne. Que la bénédiction de Dieu vienne sur votre vie. Que la gloire vienne sur vous. Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est-ce que la personne est là? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes sous son ombre. Satan ne va plus vous déranger là-bas. Les démons ne vont pas vous déranger là-bas. Les puissances des ténèbres ne vont pas vous déranger là-bas. Je dis ce soir, c'est personnalisé. Ce n'est pas que celui qui dit que c'est moi qui suis la personne. C'est moi qui suis la personne. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certainement, criez, dis certainement, certainement, car celui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous êtes affranchis. Comme nous venons à Dieu et nous comprenons que dès que nous allons à Dieu, le moment de sa force commence d'agir dans notre vie. La force du Seigneur numéro 1 sera pour nous, sera pour vous. La force du Seigneur sera avec nous, sera avec vous. La force du Seigneur sera en nous, sera en vous. Ce soir, c'est cette soirée-là. Je dis, ce soir, c'est cette soirée-là.
vous aurez quelque chose ici ce soir. La force du Tout-Puissant agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points avant la prière. Ce soir, nous allons prier. Et toute prière que vous faites ici, tout ce qui sort de votre bouche sera accompli au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, comprendre la grâce multiple du Tout-Puissant. Comprendre. Savoir cela. Comprendre cela. Percevoir cela. Et sentir cela. Sachant que ceci est le mien. Comprendre la grâce multiple du Tout-Puissant. Numéro 2. Ce numéro 2 sera accompli dans ma vie. Je dis ce deuxième point sera accompli dans ma vie. C'est quoi numéro 2? Deuxième point. Vaincre de puissants géants par le Tout-Puissant. Tout géant contre votre vie est vaincu ce soir. Tout pouvoir contre votre vie est vaincu ce soir. Vaincre de puissants géants par le Tout-Puissant. Troisième point, il y a la confirmation. Avant de sortir de ces portes, la confirmation. Dans votre cœur, la confirmation. Dans votre corps, la confirmation. Dans votre famille, la confirmation. Et dans tous ces bulletins médicaux, il y a ceci, il y a cela, ne vous en faites pas. Le Dieu Tout-Puissant est ici ce soir. Il va tout transformer en votre bonheur au nom de Jésus-Christ. Troisième point, confirmer les dons incommensurables du Tout-Puissant. Confirmer les dons incommensurables du Tout-Puissant. Alors, allons au premier point, c'est comprendre la grâce multiple du Tout-Puissant. Nous allons à 1 Pierre. 1 Pierre, je lis chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Lisons le verset 10. 1 Pierre, chapitre 4. Et nous lisons le verset 10. Vous allez voir, c'est d'ici que la grâce de Dieu est multiple. Ce n'est pas seulement je suis sauvé, oui, gloire à Dieu, vous êtes sauvé, mais il y a beaucoup de grâce de Dieu. Verset 10. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun aura. Chacun recevra son don. Dieu vous compte au-dedans. Il ne faut pas vous exclure. Dieu pense à vous. Il ne faut pas dire que je n'ai rien. Non, vous avez tout. J'ai tout. Je dis j'ai tout. Et voyons comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don. Voyez ce qu'on cherche, le don qu'il a reçu. Et comprenez, nous parlons du Tout-Puissant. Il est si puissant, il ne peut pas échouer. Il est si puissant et qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Et il vient à nous par les grâces diverses. Et que je vous montre ce qu'il a dit de la grâce de Dieu, afin que vous compreniez comment vous aurez votre grâce qui est inclue. Il résoudra vos problèmes. Il va ôter votre inquiétude. Romains au chapitre 5, 17. Nous voyons les grâces multiples ou diverses de Dieu. Les grâces. Romains chapitre 5 verset 17 qui dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quel type de grâce, quel genre de grâce, l'abondance de la grâce. Parfois, on distribue quelque chose, vous arrivez, on vous donne un peu, on mesure cela. Et alors on regarde le visage que si on te donne beaucoup, cela ne va pas suffire. Mais la grâce de Dieu est si grande et c'est si abondant que toute grâce dont vous aurez besoin ce soir vous est disponible. Parce que c'est dit que l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Les problèmes ne vont pas régner sur vous, mais vous allez régner sur eux. Alors, la grâce abondante de Dieu vous parviendra ce soir et vous allez régner par Jésus-Christ.
la grâce abondante. Aidez-moi à crier la grâce abondante. Qu'est-ce que vous aurez ce soir? La grâce abondante. Qu'est-ce qui vous parviendra ce soir? La grâce abondante. Quelle que soit votre distance à une dimension négative, la grâce de Dieu va vous dépasser et va vous ramener. Vous allez sentir l'amour de Dieu ce soir, vous aurez le pardon de Dieu ce soir et vous aurez les provisions de tous vos besoins ce soir au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Timothée 1, verset 14. 1 Timothée 1, verset 14 qui dit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Romains, nous avons appris, c'est une grâce abondante, grâce diverse. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici qu'il est allé très loin, il est allé en profondeur, il est allé contre la voie du Seigneur. C'était très terrible, il a fait des choses terribles. Mais que maintenant, non seulement que la grâce de Dieu est venue le sauver, non seulement la grâce abondante est venue le sauver, il a dit que une abondance de grâce, ce soir, est-ce que vous en avez besoin? Cela viendra. Compris ce soir que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'étais mauvais, mais la grâce de Dieu te couvre ce soir. Je suis terrible, la grâce de Dieu te couvre. J'ai fait quelque chose que je ne peux même pas dire cela aux gens. Si je le dis, ils vont me lapider. La grâce de Dieu vous couvre ce soir. La grâce me couvre. La grâce me couvre. Le salut vient, la grâce va vous l'apporter au nom de Jésus. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cela viendra à vous. La grâce du Tout-Puissant apporte la repentance. La grâce, c'est comme cela vous attire. Cela vous tire. C'est comme cela te dit, il ne faut pas te voir rejeté, triste. C'est comme il n'y a pas d'espoir pour toi. Il y a l'espoir pour toi. Tout le monde ici, il y a l'espoir pour vous au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu vous pardonne. La grâce de Dieu vous pardonne, vous sauve, vous régénère, vous recrée, vous réconcilie le pénitent avec le Tout-Puissant. Tite chapitre 3. Tite 3. Je lis le verset 7, Tite 3, 7. Afin que justifiés par sa grâce, c'est la grâce de Dieu, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et que la grâce de Dieu nous pardonne et nous justifie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme quelqu'un est allé au tribunal et tout le monde parle contre lui. Tout le monde l'accusait. Les avocats ont parlé contre lui. Sa conscience le contredit. Même son visage parle contre lui. Tout est contre lui. Et puis le juge a dit, regarde ici, que tout le monde est contre toi, mais moi, je suis de ton côté. Ce que le Seigneur dit, c'est que Satan est contre toi, les démons sont contre vous, vos voisins sont contre vous, même votre conscience est contre vous, que vous êtes mauvais, vous êtes pécheurs, vous êtes terribles, vous êtes déformés, vous êtes souillés, que vous irez en enfer. Et puis Dieu dit, regarde ici, je suis à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un là ce jour? Le Seigneur parle-t-il à quelqu'un ce jour, ce soir? Tout péché que vous aurez commis, parce que Jésus est mort pour vous, à la croix du calvaire, il vous pardonnera au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui vous accuse, quelle que soit la personne qui vous accuse, Dieu dit, il parle à quelqu'un là-bas, Dieu dit, il parle à quelqu'un là-bas, je suis à tes côtés. Voyons cela. C'est dit, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voyons Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus,
Vous le verrez dans votre conscience à côté de vous, dans votre esprit, dans votre âme. Vous verrez Jésus ce soir au nom de Jésus. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort. Il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Il est mort à votre place. Il est mort pour vous. Vous n'allez pas mourir prématurément. Vous n'allez pas mourir spirituellement. Vous n'allez pas mourir comme un pécheur. Que quand la personne meurt, on dit que l'homme là, nous savons là où il est parti. Et les gens mordillent le doigt. Cela ne sera pas votre portion. Ce soir, dès que tu dis, je reçois Jésus, j'accepte Jésus, je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, il a souffert, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire, à la gloire beaucoup de fils. Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et voilà le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il sanctifie, nous sommes sanctifiés, nous sommes unis avec lui. C'est pourquoi ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte. Il dit que voici mon frère, ça c'est ma soeur. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle comme ça. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant aux Actes, chapitre 4, verset 33. Actes 4, verset 33. Voilà le verset 33 ici. 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui suit? Et une grande grâce reposait sur eux tous. Si vous faites partie, il faut me le dire, et une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Reposait sur eux tous. Sur eux tous là-bas, dit sur eux tous dans ce pays-là, sur eux tous en ligne, sur eux tous là où vous êtes. Quelle grâce? Une grande grâce. Il dit, quelle grâce? Une grande grâce est pour vous ce soir. 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Verset 9 dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Quel est le défi devant vous? Ma grâce vous suffit, te suffit. Quel est le problème sur ton chemin? Sa grâce te suffit. Quelle est la chose qui te pique ce soir? Sa grâce te suffit. Quel est le besoin de ta vie? Sa grâce te suffit ce soir. Qu'est-ce que la pauvreté veut faire détruire, engloutir ta famille? Sa grâce te suffit ce soir. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque vous semblez faible, déprimé, découragé, la grâce viendra vous relever. Parce qu'il dit que dans la faiblesse, vous allez expérimenter la puissance parfaite de Dieu ce soir. Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a la grâce pour vous, une grâce abondante pour vous, la grâce surabondante pour vous, la grâce suffisante pour vous, une grande grâce pour vous. La force de Dieu est pour vous ce soir. La force de Dieu est pour vous ce soir.
La puissance de Dieu est pour vous ce soir. L'autorité de Dieu est sur vous ce soir. Le soutien de Dieu est pour vous ce soir. L'aide de Dieu est pour vous ce soir. Votre âme est faiblie. La capacité divine est pour vous ce soir. Le courage pour faire face à l'avenir, au futur, le courage pour vaincre est pour vous ce soir. Et la conviction pour mener une vie triomphante, vous l'avez ce soir au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, Est-ce que vous vous rappelez le deuxième point? Quel est le deuxième point là-bas? Vaincre de puissants géants par le Tout-Puissant. Nous allons au Nombre chapitre 13. Nombre 13. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'aller à la terre promise. C'était un pays où coulait le lait et le miel. Et puis, comme ils étaient aux frontières, ils ont envoyé des espions. Et ces espions sont revenus. Et ils ont donné un rapport. Et ils ont parlé des géants. À cause de ces géants, ils n'étaient pas en mesure d'entrer dans la terre promise. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas accepté qu'ils vont vaincre les géants. Ouais, vous savez, en tant que croyant, en tant qu'un véritable enfant de Dieu, et vous allez aller au sommet de la montagne. Je dis, vous irez au sommet de la montagne. Vous allez atteindre votre destination parce que la joie est devant vous. Le bonheur est devant vous. Le succès est devant vous. La victoire est devant vous. La guérison, la santé sont devant vous. La délivrance et la domination sont devant vous. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le pourquoi Dieu vous a créé, vous allez le réaliser. Mais vous savez, mais si vous ne comprenez pas que les géants sont sur le chemin, lorsque vous voyez les géants, vous allez dire, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, vous allez vaincre chaque géant contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. J'ai lu le verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Votre futur est fructueux. La terre promise est fructueuse. Dès que vous traversez, allez à l'autre bord, je passe à l'autre bord. Je franchis vers l'autre bord. Dès que vous irez là, vous allez expérimenter le territoire fructueux au nom de Jésus. 27. Voici ce qu'il racontera à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, ça c'est le problème, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, montons. Faut pas dire des paroles de découragement aux gens, montons. Faut pas verser ces larmes de tristesse, montons. Faut pas s'asseoir, faut pas arrêter là-bas, montons. Quelque chose de bon est devant nous, nous allons monter. Quelque chose de merveilleux est devant nous, nous allons monter. Quelque chose d'enthousiasmant est devant nous. C'est le pourquoi Dieu vous a appelé du pays d'Égypte. Cela est devant vous, un pays où coule le lait et le miel. Montons. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis, est-ce que vous êtes prêts? Il dit, montons.
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je suis capable. Je suis capable. Les géants ne vont pas m'empêcher, je suis bien capable. La maladie ne va pas m'empêcher, je suis bien capable. Les puissants maléfiques ne vont pas m'empêcher, je suis bien capable. Les démons ne vont pas t'empêcher, je suis bien capable. La pénurie, la famine, la pauvreté ne vont pas m'empêcher, je suis bien capable. Pas le manque d'hébergement ne va pas m'empêcher, je suis capable. Les ennemis dans le pays ne vont pas vous empêcher, je suis bien capable. Nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas. Ça c'est leur confession, ce n'est pas ma confession. Ce n'est pas ma confession. Moi je suis capable. Vous êtes capable. Nous sommes capables. La vie profonde est capable. Ils ont dit, ça c'est leur parole. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu leur Dieu, ils ont vu les géants. Ils n'ont pas vu celui qui déplace les montagnes, et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu le faiseur de miracles, et nous y avons vu les géants. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs. Ouais, ils n'étaient pas de nouvelles créatures, ils étaient à leurs yeux. Ils n'étaient pas des soldats dans l'armée du Seigneur. Ils étaient quoi? Ils étaient à leurs yeux et ils étaient comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Des géants. Les géants empêchent les princes et le peuple d'Israël d'entrer de posséder la terre promise. Écoutez bien. Les géants ont empêché les chefs et le peuple d'Israël d'entrer et de posséder la terre promise. Cette phrase n'est pas correcte. Ce ne sont pas les géants qui les ont empêchés. La majorité des enfants d'Israël, ils n'ont même pas vu les géants. Ce sont ces espions qui sont allés, et ce sont ces 10 personnes de retour qui ont dit que nous avons vu. Les 70 anciens n'ont pas vu les géants. Les tribus n'ont pas vu les géants. Les multitudes n'ont pas vu les géants. Ils ont seulement eu le rapport que les géants sont là. Les géants sont là. Vous n'allez même pas les voir. Je dis, vous n'allez même pas les voir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ces gens-là? Numéro 1, c'est la crainte des hommes. La crainte des hommes. C'est la crainte des hommes, la crainte des géants, pas les géants. C'est la crainte des géants qui les a empêchés. Numéro 1, la crainte des hommes. 2, c'est l'oubli de sa force. Ils ont oublié la force du Seigneur. Et s'ils étaient en mesure de bien penser, ils leur se rappeler que Pharaon et les magiciens étaient plus que les géants. Mais la puissance de Dieu a subjugué Pharaon et les géants. Ils ont assujetti et a tout assujetti. Mais ils ont oublié la force du Seigneur. Toutes les fois, il faut vous rappeler le temps de sa force à la croisée des chemins. C'est l'heure de sa force. Lorsque vous faites face au défi, c'est l'heure de sa force. Je peux vous le dire que vous allez vaincre. Numéro 3, c'est la concentration sur leur montagne. Ils ne regardaient pas au Créateur du ciel et de la terre. Ils ne regardaient pas au Créateur des montagnes. Ils ne regardaient pas celui qui a mesure d'ôter la montagne. Ils se focalisaient, se concentraient sur la montagne. 4. La faiblesse d'esprit. Ils n'étaient pas forts en esprit, n'étaient pas forts en conviction, n'étaient pas forts
dans leur foi. C'est la faiblesse d'esprit qui les a empêchés. Numéro 5, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi dans les ministres, dans les membres. Le manque de foi dans le ramassis. Vous voyez, les ministres, aucun d'eux n'a supporté Caleb et Josué. Les autres, lorsqu'ils pleuraient, ils se sont tués. Lorsque les gens faisaient vote face que nous allons choisir un chef et nous reconduire en Égypte, ces gens-là manquaient de foi. Les ministres n'ont pas de foi, les membres n'avaient pas de foi, le ramassis n'avait pas de foi. Numéro 6, voyez ce qui les a dérangés. Numéro 6, c'est la familiarité avec la manne miracle. Chaque jour, alors ils prenaient la manne miracle. Alors ils sont si familiers avec la manne et la familiarité amène l'embêtement. Ils étaient si familiers qu'ils ne comprenaient plus qu'ils n'avaient pas de nation sur la terre. Il n'y a personne qui soit sur la terre. Il n'y a pas de royaume sur cette terre qui soit soutenu par le pain du ciel, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pendant 40 ans. Cependant, à cause de leur familiarité avec la manne miracle, ils ont tout oublié, ils pleuraient, les géants. Non, les géants ne sont pas vos problèmes. C'est la crainte des géants. C'est la crainte des hommes, numéro 7. C'est la querelle avec Moïse. Chercher, c'est l'accusation. C'est l'accusation de Moïse. Il accusait Moïse. Ils ont oublié comment Dieu a utilisé Moïse pour eux. Ils ont dit qu'il y a des géants. Ils pouvaient dire à Dieu, Moïse, chaque fois tu pries Dieu, va dire cela à Dieu. Moïse, quel que soit le problème à la mer Rouge, nous savons que tu peux parler à Dieu. Ce problème va résoudre. Si nous ne pouvons pas prier, Moïse peut prier parce qu'il peut prier. Nous savons que ce problème sera résolu. Mais il commençait à accuser Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici, mourir ici au désert? N'y a-t-il pas de sépulcre, de tombeau en Égypte? Et tu nous as amenés ici. Et il se querelle avec Moïse. Cette accusation, c'est ce qui réellement, c'est ce qui les a empêchés d'hériter. Moi là, je vais hériter. Moi, je vais hériter. Mais il y a des gens, vous me posez la question, je vais vous répondre à la question. Y a-t-il des géants aujourd'hui? Y a-t-il des géants aujourd'hui? Oui. Mais je vais utiliser les lettres de mot géant. Quel est le premier mot? C'est géant. C'est le Dieu des païens. Le Dieu des païens. Allons à 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Je lis le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Nous allons le vaincre. Ce Goliath-là, je dis, nous allons le vaincre. Au fait, est-ce que vous savez que Goliath, quoi qu'il regardait la taille, quoi qu'il regardasse la taille, il le voyait géant. Mais regardez, là où il a mis sa force et sa confiance. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Le Philistin, oui, c'est sur sa confiance. Sa confiance était dans ses dieux. Ce n'est pas sa lance, son javelot, ce n'est pas le porteur du bouclier. Oui, en tant que géant, ce sont ses dieux, ses idoles qui font sa confiance. Il a maudit David par ses dieux. Ces géants sont là aujourd'hui, parfois au village, parfois c'est la superstition, parfois ce sont les puissances maléfiques, parfois c'est la puissance magique, parfois c'est le pouvoir magique, c'est le talisman, ce sont les idoles. Et dit que la personne a juré que tu n'auras jamais d'enfant. Pourquoi elle a juré? Il est un vaurien, il dépend de ces dieux. Vous allez vaincre ces dieux-là ce jour. La personne a dit que aussi longtemps que lui vit là, que ceci ne va jamais t'arriver. Je vous dis que la bonne chose là va vous arriver. Il va vivre pour voir la promotion. Il va vivre pour voir votre élévation. Voici ceci, verset 44. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi
avec l'épée, avec la lance et avec le javelot, et moi, je marche. Quelqu'un là-bas, et moi, je marche. Faut pas fuir, faut pas fuir, faut pas fuir. Je marche et moi, je marche. Faut pas baisser la tête, fourrer ton nez dans le sang, dans le sable. Je ne sais quoi faire, je ne sais quoi faire. Ces gens sont terribles, vont me séduire. Non, lève-toi. Regarde-les face à face. Cette idole-là sera brûlée dans un feu éternel. Et dit, et moi je marche. Quelqu'un, aidez-moi à crier, moi je marche. Et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quand votre jour, aujourd'hui, quand la manifestation de sa puissance dans votre vie, aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains, je t'abattrai. Il n'a pas d'épée, il n'a pas d'épée, mais l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu est puissante dans sa vie. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il y a un Dieu à Bagada. Je dis, il y a un Dieu à Bagada. Voilà le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille. David courut. Il a fui. Pourquoi vous fuyez? N'avez-vous pas de Dieu? Dieu n'est-il pas en mesure de combattre pour vous? Pourquoi vous vous cachez? Sortez, fuyez, marchez, courez. Du sortez, courez. Où êtes-vous? Du sortez, courez. Enlevez ce manteau de faiblesse, ce manteau de dépression, ce manteau de pleurs, ce manteau de vous cacher. Sortez, vous allez courir. Et il a couru vers le Philistin. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin. Vous allez le frapper. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba. Goliath va tomber, votre géant va tomber, leur Dieu va tomber. Qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Mettez votre nom là-bas. Ainsi, Daniel fut plus fort. Pas moi, je dis votre nom. Daniel plus fort. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous êtes plus fort. Plus fort que le Philistin. Et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau. Leur propre épée va les détruire. Leur mal va les détruire. Se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin voya que le héros était mort, prit la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent. Sont-ils là ce soir? Est-ce que Israël de Dieu est là ce soir? Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp.
Alléluia. Et Pierre leur camp. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pour leur Dieu, il y a qui est infirmité. Infirmité dans la vie des gens. Je suis ici, cette infirmité, cette maladie, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas me lever, je vais aller passer mon examen. Chaque fois que je vais passer l'examen, cette infirmité vient. Vous avez vaincu le géant ce soir. Jean, chapitre 5, le géant de l'infirmité, Jean 5, verset 5. Jean 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est l'infirmité là-bas. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ce soir? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, le géant d'infirmité est vaincu. Aussitôt, le géant d'infirmité est vaincu. L'homme, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quelqu'un là-bas marche, quelqu'un là-bas va marcher. La fracture est guérie, quelqu'un là-bas, vous êtes guéri, vous allez marcher. La paralysie est guérie, vous allez vous lever et marcher. Et toute la faiblesse, je ne peux pas me lever, vous allez vous lever, vous allez marcher. Vous allez marcher, vous allez marcher, et vous marchez. Cela va se produire ce soir. Et c'est dit, c'était un jour de sabbat. Cela veut dire que le jour de sa force. Il y a aussi l'adversaire. L'adversaire, c'est un géant qui se tient devant certains toutes les fois que vous faites vos projets, toutes les fois que vous fixez vos objectifs, vous voulez monter, voici l'adversaire. Et l'adversaire dit que, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu projettes? Nous sommes ici. Tu crois que tu vas faire le progrès? Ah, pas que tu crois, nous savons. Je dis, vous savez, les géants ne vont pas vous empêcher. Les géants ne vont pas vous empêcher. Voilà ceci. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Est-ce que vous savez qu'il y a une porte ouverte devant vous? Les portes d'opportunité, les portes de progrès, les portes de réalisation sont devant vous ce soir. Et il s'est dit que car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Ils sont les géants, et les adversaires sont nombreux. Mais Dieu merci, vous avez vaincu. Ce jour, j'ai vaincu. Je dis aujourd'hui, vous avez vaincu. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il ne peut pas échouer, il prend soin de vous. Il ne peut pas vous décevoir, il se soucie de vous, il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne suis pas l'un d'eux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'ai vaincu. Il y a haine des géants. Cela va vous surprendre. Cela veut dire vaut rien. Je vais acheter un rien. Je vais acheter quelque chose, il n'y a pas d'argent, rien. Même
je veux acheter la fiche pour passer les armées là, mais le formulaire pour passer les armées là, il n'y a pas d'argent. Rien. Rien est comme un géant devant beaucoup de personnes. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont rien du tout. Et il n'y a rien. Les provisions viendront ce jour. Les provisions miraculeuses viendront ce jour. Ce rien, le grand zéro dans votre vie qui se tient devant vous. Je n'ai rien, je ne possède rien, je n'ai personne, je n'ai pas de bien matériel, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de provision, rien qui se tient comme un géant est vaincu. Luc chapitre 5, Luc 5. Je lis le verset 4, Luc 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous allez attraper. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Cela donne la dépression, cela donne la détresse aux gens, cela angoisse les gens, cela fait que les gens regardent le futur lugubre, triste, noir. C'est comme il n'y a pas d'avenir parce qu'on n'a rien. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. La bénédiction qui rompt les filets ce soir. La bénédiction qui rompt les portes ce soir. La prospérité qui rompt les filets. Là où il n'y avait rien, tout va venir. Les géants de leur Dieu, les géants d'infimité, les géants d'adversaires, les géants de rien, les géants de terreur, ils terrifient. Regardez ce qui se passe, regardez les actualités, regardez ce qu'ils disent du village, regardez ce qu'ils disent partout. Et cette terreur leur parvient comme géant. Et c'est comme où irons-nous? Où est-ce que nous pouvons aller? Cette terreur est ôtée ce soir. Voyons. Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Un nouveau jour est venu, une nouvelle possibilité est venue. Vous serez loin de l'oppression au nom de Jésus-Christ. Car tu n'as rien à craindre. Les géants ne vont pas vous empêcher. La crainte des géants ne va pas vous empêcher. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Car la frayeur n'approchera pas de toi. Amen. 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelqu'un crie Amen. Jérémie chapitre 15. Jérémie 15. Jérémie chapitre 15. Je lis le verset 20. Je rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Amen. Je te sauverai de la main des violents. Vous allez marcher sur eux.
Vous allez les piétiner. Vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Les géants, j'ai pour Dieu. Il y a infirmité dans géant. Il y a adversaire dans géant. Il y a le rien dans géant. Il y a terreur dans géant. Et il y a les tempêtes. Les tempêtes de cette vie empêchent certains. Ils ne peuvent pas galoper, courir, dire que je vais là-bas, je vais là-bas, je vais la voir. Ils sont contents. Soudain, une tempête surgit et la tempête devient un géant qui se tient devant eux. C'est comme, ah, ils sont encore venus, ils ont encore commencé. Non, vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre. Marc chapitre 4, Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Jésus vous dit, je dis, Jésus vous dit, passons à l'autre bord. Vous irez à l'autre bord. Vous êtes resté trop longtemps à ce côté. Le jour de progrès est venu. Le jour de succès est venu. Le jour de réalisation est venu. Le jour de victoire est venu. Le jour de domination est venu. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva et il s'éleva. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Non, vous n'allez pas périr. Il a dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il a dit que vous allez régner sur les 12 tribus d'Israël. Vous n'allez pas périr. Que ce sont mes frères et mes soeurs, ma mère et mes frères qui font la volonté de Dieu. Il dit que je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai vous préparé la place, je reviendrai, je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous serez avec moi. Comment allez-vous périr? Qui vous dit, qui vous ment que vous allez périr? Qui vous séduit, qui vous aveugle que vous allez périr? Vous n'allez pas périr. Je dis, vous n'allez pas périr. 39 dit, s'étant réveillé, il se réveille pour vous. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Dans votre vie, il y aura un grand calme. Dans votre âme, il y aura un grand calme. Ce géant est vaincu. Le géant de la tempête est vaincu dans votre vie au nom de Jésus. Psaume 107, Psaume 107, verset, Psaume 107, verset, Psaume 107, verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. Le géant de tempête dans votre vie, la chose là qui mugit, qui rugit, qui menace de vous engloutir, tout se calme ce soir. Verset 20. Il envoya sa parole. Où envoie-t-il sa parole ce soir? Il envoya sa parole et les guérit. Je peux les voir là-bas, il est guéri. Voici la guérison là-bas, il est guéri. Je vois toutes les douleurs, toutes les fièvres, il est guéri. Je vois la personne qui dit que je ne veux même pas venir. Je ne sais pas si je peux venir aujourd'hui, je suis arrivé. Il est guéri. Il envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Les géants sont vaincus ce soir. Vous allez avancer. Tout ce qui essayait de vous empêcher, le géant est vaincu ce soir. Nous crions avec Caleb, nous disons avec Caleb, montons, tout le monde, montons.
et montons et nous y serons vainqueurs. Je vais monter. D'emblée, avant la fin de la semaine, je vais réaliser. Je dis, avant la fin de cette semaine, vous allez réaliser. Vous êtes capable. Où êtes-vous? Vous êtes capable. Vous êtes capable. Tous les géants sont balayés de votre chemin au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Confirmer les dons incommensurables du Tout-Puissant. La confirmation ce soir. Mon frère là-bas, je dis la confirmation ce soir. Ma soeur là-bas, la confirmation ce soir. Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Vous vainquez. Ah, et Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dans ma vie, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Tous ces défis autour de vous, il n'y a rien qui soit étonnant à Dieu. Ces maladies, ces infirmités, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il va résoudre vos problèmes ce jour. Verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Les milliers sont ici ce jour. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il bénit tout le monde ce soir. Comment va-t-il vous dépasser? Il sauve les pécheurs ce soir. Comment va-t-il vous dépasser? Il guérit tous les malades ce soir. Comment va-t-il vous dépasser? Il manifeste son amour au milieu ce soir. Comment va-t-il vous dépasser? Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sang de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il vous donnera quelque chose à rentrer à la maison. Isaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La miséricorde ce soir, la grâce ce soir, la bonté de Dieu ce soir, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Autant les cieux sont élevés, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux sur vous, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à ceux qui mangent. Ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de ma promesse, ainsi en est-il de ma force, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté. Dans votre vie, cela exécutera la volonté de Dieu et accomplit mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Ce soir, vous sortirez avec joie. Chaque jour de ce mois, de cette année, chaque jour de ce mois, de cette année, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte.
Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Les dons de Dieu sont disponibles pour vous. Ses offres, son offre de sa puissance illimitée est disponible. Christ a payé le prix, il a versé son sang, afin que vous ayez le don du salut, le plein salut, afin que vous ayez le don de la justice, le don de la sanctification, le don de guérison, le don de la santé, le don de l'effusion de la puissance d'en haut, la puissance sur vous ce soir. Le baptême de la puissance, le baptême du feu, chaque paille dans votre vie sera brûlée ce soir au nom de Jésus. La délivrance complète pour vous, pas de délivrance partielle. J'ai un peu, non. Vous n'aurez pas un mois ce soir, vous aurez une délivrance totale au nom de Jésus-Christ. La domination, l'autorité, les provisions suffisantes, la réponse aux prières. Vous aurez une vie plus pleine. Vous aurez une vie plus riche. Vous aurez une vie plus profonde. J'entends parler de la vie profonde. La vie profonde. Je ne comprends pas comment la chose sera profonde, plus élevée, plus large, plus grande. Ce soir, cette soirée, ce soir, quelqu'un là ce soir, vous aurez une vie plus riche, une vie plus profonde, une vie plus pleine au nom de Jésus-Christ. La vie plus élevée, la vie plus grande, la vie intérieure plus grande, tout est disponible pour vous maintenant. Le bonheur, c'est pour vous. La guérison, c'est pour vous. La sainteté, c'est pour vous. Le ciel, c'est pour vous. L'héritage, c'est pour vous. Parce que ce soir, nous venons au Tout-Puissant. Je dis ce soir, vous venez au Tout-Puissant. Toute prière que vous faites ce soir sera exaucée. Tout ce que vous dites au Seigneur ce soir, c'est fait déjà au nom de Jésus. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, notre Dieu Tout-Puissant, est-il capable de tout faire ce soir? Ce soir, il le fait. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais. Ceci-là, c'est pour moi. Hein. Je dis ceci-là, c'est pour moi. Je dis ceci, c'est pour moi. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Quelqu'un crie Amen. Amen est entré dans votre maison. Amen est entré dans votre cœur. Voici votre moment de force, votre heure de puissance. Je vois Amen écrit sur votre front. Je vois Amen sur votre chemin. Le pas Amen. Vous faites le pas Amen. Quand vous marchez 1, 2, Amen, 3, Amen, Amen, Amen. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Dites-le au Seigneur. Amen. 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 Voici le moment. Voici le moment de sa force. Le moment de sa puissance. Le moment de sa provision. Le moment de votre miracle. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. C'est votre moment. C'est votre moment. Ce moment ne va pas vous dépasser. Il va vous pardonner les péchés. Il va briser toute chaîne de votre vie. Ce moment ne va pas vous dépasser. Il va guérir vos maladies. Il va pouvoir vos besoins. Tous ces géants sont annulés. Tous les dieux du pays contre votre vie. Tout est renversé ce soir. Tout est renversé ce soir. Il y a Amen dans votre vie. Amen, qu'il en soit ainsi. Amen, qu'il en soit ainsi. Tout péché vous confessez ce soir sera pardonné. Tout péché confessé ce jour sera pardonné. Tout péché confessé ce jour sera pardonné.
C'est l'heure de sa force. C'est l'heure de sa force. C'est l'heure de sa force. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. L'heure de votre joie. L'heure de votre bonheur. L'heure de votre héritage. L'heure de votre délivrance. L'heure de votre domination. Parlez au Seigneur. Vous l'avez ce soir. Vous l'avez ce soir. Vous l'avez ce soir. Voici le moment. Cela ne va pas vous dépasser. Cela ne peut pas vous dépasser. Cela ne va pas vous dépasser. La joie, le bonheur, la gloire, la grâce, les dons, la bonté, la guérison, la délivrance. Cela ne va pas vous dépasser. Voici le moment. Voici votre moment. Le moment de sa force. Le moment de sa force. Le Seigneur exauce toutes les prières ce jour. Il exauce toutes les prières ce jour. Il exauce toutes les prières ce jour. Il va purifier votre cœur. Il va changer votre vie. Il va vous transformer complètement. Voici le moment de votre victoire. C'est le moment de votre victoire. Les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Les géants sont vaincus ce soir. Tous ces dieux, tous ces idoles, tous ces magiciens, ils tombent devant vous ce soir. Et le géant de l'infimité, le géant de la maladie, le géant des montagnes de longue date sont balayés. Ils sont ôtés ce soir. Vous allez marcher sur eux. Vous allez les piétiner. La victoire pour moi. La victoire pour moi. La victoire pour moi. La victoire. La victoire. Le succès. L'abondance. La joie. Vous vainquez ce soir. Vous vainquez ce soir. Vous vainquez ce soir. C'est là. La victoire est si proche. Alors tendez la main pour avoir votre victoire. Et tendez la main pour avoir la victoire. Il vous donne cela ce soir. Le succès. Toutes ces choses qui se tiennent devant vous. Tout est ôté ce soir. Balayez. Balayez ce soir. Les adversaires sont vaincus ce soir. Les adversaires sont détruits. Les portes ouvertes devant vous. Les portes d'opportunité devant vous. Les portes de victoire devant vous. Maintenant, vous pouvez avancer. Vous pouvez faire le progrès. Vous pouvez laisser derrière vous un pouvoir maléfique. Vous pouvez vous lever et marcher. Vous pouvez ouvrir les yeux, voir. Maintenant, vous avez tout l'héritage du ciel disponible pour vous. Et dit, lève-toi et marche. Lève-toi et réussis. Lève-toi et fais le progrès. Lève-toi et fais déplacer le montagne. Dis à cette montagne. Dis à cette montagne. Dis à cette montagne. Transporte-toi d'ici. Ôte-toi d'ici et c'est parti. C'est ôté. C'est ôté. Parlez au Seigneur. Toute prière que vous faites ici ce soir est exaucée. Toute proclamation que vous faites ici ce jour est accomplie. Tous les géants contre lesquels nous parlons sont ôtés. L'autorité de leur Dieu et la magie de leur talisman, tout est détruit. Ce soir, c'est détruit. Tout est détruit. Détruit. Tout est détruit. L'infimité est ôtée. L'impuissance ôtée. Tout c'est ôté. C'est ôté. Maintenant, vous êtes complet au complet. Maintenant, vous êtes au complet. Vous êtes au complet. Tous les adversaires contre votre vie, contre votre progrès, tous les adversaires qui vous empêchent, ils viennent contre vous. Dans le rêve, le jour, ils passent par de soi-disant amis, parfois ils viennent comme des ennemis. Et ce soir, comme des soldats militants de la croix,
quel que soit ce qu'on vous dit ce soir, à ces adversaires ce soir, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Quelle que soit la durée du problème, 38 ans, ils vont quitter ce soir. 40 ans d'infimité, cela va quitter ce soir. 60 ans d'adversaires, ils vont quitter, ils sont vaincus ce soir. Et le niatisme, la nullité, le rien, je n'ai rien. Oh, je le dis, je tiens rien. Je vois rien. Je ne possède rien. Tout est vide. Tout est vacant. Ce soir, il y a les provisions divines. Ce géant de nullité est vaincu ce soir. C'est supprimé. C'est annulé. C'est anéanti. C'est détruit. Une pierre des 5 va terrasser Goliath ce soir. Une prière ce soir va terrasser ce géant. Levez-vous et marchez. Abandonnez la crainte derrière vous. Abandonnez la petitesse de foi derrière vous. Abandonnez le manque de foi derrière vous. Et comprenez que maintenant, avec la foi du Tout-Puissant, vous avancez, vous avancez, vous avancez, et vous allez vaincre. Il n'y a pas de doute. Il y a l'assurance. Il est mon Dieu. Par lui, je vais vaincre. Sûrement, par lui, je vainc. Vous vainquez ce soir sans nul doute. C'est votre jour. Voici votre moment. L'heure de sa force. L'heure de sa force. La victoire ce soir. La domination ce soir. Le salut ce soir. La sainteté ce soir. La sanctification ce soir. La puissance ce soir. La puissance de feu. La puissance de feu ce soir. Cela va brûler toute paille dans votre vie. L'heure de sa force. Cela se passe là-bas. Cela se passe là-bas. La tristesse est ôtée. La dépression est ôtée. L'esprit de suicide est chassé. Vous êtes affranchi. Vous êtes affranchi. Vous êtes victorieux ce jour. Vous êtes victorieux ce jour. Vous avez la domination ce jour. Vous avez la puissance invincible ce jour. Toute prière que vous faites ce jour est exaucée. Parlez au Seigneur. Toute promesse de Dieu que vous réclamez ce jour vous est accordée. Parlez au Seigneur. Tout décret que vous posez ce jour est confirmé. Parlez au Seigneur. C'est votre jour. Il ne faut pas rater cette occasion. Voici votre jour. Il ne faut pas rater cette occasion. Voici votre moment. Le moment de la manifestation. L'heure de miracle. C'est le moment de progrès. C'est votre heure. Il faut réclamer cela. Tenez-vous sur cela. Croyez cela. C'est fait. Vous sentez la culpabilité là-bas. La grâce est disponible là. Une grande, abondante grâce est là ce soir. Une grâce suffisante est là. La grâce surabondante est là ce soir. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur sauve. Le Seigneur réconcilie. Alors, tu seras réconcilié avec Dieu. Le Seigneur nous dynamise, nous donne le pouvoir, la force d'aller de ne plus pécher. C'est là ce soir. La maladie ne va pas rester. La maladie ne va pas demeurer. L'infimité ne va pas demeurer.
pauvreté ne va pas demeurer. La stérilité ne va pas demeurer, ne va pas arrêter. Ce que vous dites ce jour, ce que vous demandez à Dieu ce jour, toute prière faite ce jour est exaucée. Acceptez la réponse. Croyez que la réponse est venue. Confessez la réponse. Vous verrez la manifestation. Le don de Dieu, le don abondant de Dieu, les dons de Dieu suffisants, les dons de Dieu plus grands que vos besoins, disponibles ce soir. Vous allez posséder ce soir. Vous allez attraper cela ce soir. Quel que soit ce que vous demandez au Seigneur ce soir. Quel que soit ce que vous demandez au Seigneur ce soir. C'est gratuitement accordé. Cela vous est pleinement accordé. Cela vous est suffisamment accordé. Complètement ce soir. Complètement ce soir. Voici l'heure. Voici le moment. L'heure de sa puissance. L'heure de sa force. Acceptez cela que c'est fait. Croyez que c'est fait. Tenez bon. Tenez bon. Retenez la confiance que vous avez en le Dieu du puissant. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas démissionner. Retenez votre conviction. C'est fait. Retenez cela fermement. C'est fait. La réponse est venue. La manifestation dans votre vie, les miracles dans votre vie, la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie. Acceptez que c'est fait. Acceptez que c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Remerciez-le. Louez-le. Ayez une confiance inébranlable que c'est fait. Il y a un amen dans votre vie. Un amen dans votre cœur. Un amen à votre prière. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Amen. Dans votre cœur, amen. Sur votre chemin, amen. Dans votre famille, amen. Contre chaque géant dans votre vie, amen. La promesse est accomplie. Le miracle est fait. La réponse est donnée. Donnez un amen que vous allez ramener à la maison. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Levez les mains de victoire, les mains de domination, les mains de victoire, les mains de succès. Ce que ces mains touchent va prospérer. Ce que ces mains touchent
salle là-bas. Je vois le visage d'un réalisateur là-bas. La voix d'un vainqueur là-bas. Je me réjouis avec vous. Dès ce moment de sa force, les choses dans votre vie ne seront plus les mêmes. Toujours les mains en haut. Père, au nom de Jésus-Christ, te remercions pour ce jour glorieux. Le jour et le moment et l'heure de ta puissance et de ta force. Tout le monde ici ce soir, toute prière faite à toi, donne amen depuis le ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à tout frère ici, à toutes tes sœurs ici, à tout garçon, à toute fille ici, que les anges donnent un amen à leur prière. Seigneur, je prie que le pouvoir des dieux, des païens, que cela soit brisé ce soir au nom de Jésus. L'infimité, l'impuissance, la maladie, la faiblesse, l'attaque démoniaque, sortez au nom de Jésus-Christ. Les maladies incurables, les infirmités incurables, nous les rejetons ce soir. À ce moment de sa force, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Les problèmes mentaux, la folie, l'insanité dans la famille, tous ces problèmes psychologiques, soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout adversaire et tout ennemi qui accompagne quelqu'un ici, ils ne peuvent rien réaliser, ne peuvent rien réussir, ils ne peuvent pas faire le progrès. Les adversaires, vous avez vaincu au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cet état de n'avoir rien, pas de boulot, pas d'enfants, pas de femme, pas de mari, pas de prospérité, il n'y a rien du tout. Et c'est ce néant d'année, d'une année à une année comme un chien. Seigneur, supprime cette nullité au nom de Jésus-Christ. Les provisions abondantes. Les provisions abondantes pour prendre soin de votre vie, pour prendre soin de la famille, pour prendre soin de vos enfants, pour mener une vie heureuse. Seigneur, je prie qu'il y ait de provisions abondantes sur chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les provisions divines de prospérité, le surplus, la suffisance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les géants de terreur, le géant de problèmes, le géant d'épreuves, le géant de violence, de méchanceté qui les pourchasse, monsieur violent, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chaque enfant de Dieu ici, toute forme de crainte qui vous a donné des échecs. J'anéantis l'échec là au nom de Jésus, la crainte là au nom de Jésus. Seigneur, toutes les tempêtes dans leur vie. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon enfant, ma fille là-bas, tempête, tourbillon, tempête. Tempête, calme-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, ouvre les écluses des cieux sur tout le monde ici ce soir, tout le monde ici, sans exception, ouvre les écluses des cieux. Répands la bénédiction, répands les provisions, répands le salut, la victoire, répands la victoire. Seigneur, la percée, répands la percée. Les témoignages là-bas, les témoignages en ce coin, les témoignages là-bas. Seigneur, je prie que ce soit l'heure du tournant décisif dans chaque vie. C'est fait. C'est fait. C'est confirmé. Confirme-le dans chaque vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et accorde à chacun ici ce jour
témoignage. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait.